Quand on parle d'acheter sa résidence principale, il y a deux écoles complètement opposées. D'un côté, on a des discours du style louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, acheter sa résidence principale, c'est un investissement sûr. Et de l'autre côté, on a tout l'opposé, c'est-à-dire des gens qui vont te dire acheter ta résidence principale, c'est une grosse erreur si tu veux t'enrichir. L'entretien, les frais et tout ça, ça te coûte beaucoup d'argent et au final, c'est mieux de louer. Alors, qui a raison ? Il est temps de répondre à cette question. Dans cette vidéo, je vais te parler des avantages et des inconvénients de chaque cas, donc aussi bien l'achat que la location. Et à la fin, je te fais un petit profil idéal pour chacune des situations. Comme ça, tu pourras prendre une décision vraiment informée, en toute connaissance de cause, et selon ta situation, tes projets de vie, tes finances personnelles, etc. Dans cette première partie, on va parler des avantages de l'achat de sa résidence principale parce que c'est l'objectif de pas mal de monde si tu écoutes un petit peu autour de toi. Et ça, bien que le prix de l'immobilier ait énormément augmenté sur les 25 dernières années. Si ça t'intéresse, il y a un article sur seloger.com, donc je te mettrai le lien en description. Si on repart un petit peu en arrière, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents et encore avant, l'achat de sa résidence principale, c'était un peu un gage de réussite. Cette notion de réussite sociale, elle est encore assez présente dans notre société actuelle, bien que les choses aient largement évolué, notamment très rapidement sur ces dernières années. Ce qu'on considérait de la réussite sociale il y a quelques années, c'est plus forcément la même chose pour certaines personnes, ou alors il y a de plus en plus d'avis divergents sur la question. Comme tu t'en doutes, il y a pas mal d'avantages à l'achat de sa résidence principale. Déjà, premièrement, tu construis du patrimoine. Chaque mensualité de crédit payée va te rapprocher un petit peu plus à chaque fois de la propriété complète de ton bien. Donc certes, les frais, l'entretien, les impôts, etc., ça va te coûter, mais à la fin de ton prêt, essentiellement, ta maison ou ton appartement, c'est le tien. Sache qu'en plus, si tu décidais de la revendre à un moment donné, il n'y a actuellement pas d'impôt sur la plus-value lorsque c'est la revente de ta résidence principale. Numéro 2, tu es protégé un petit peu contre l'inflation et la hausse des loyers. Si ton crédit est à taux fixe, détail important, ta mensualité, elle va pas bouger, sauf si toi tu en fais la demande. Certains crédits te permettent de voir tous les ans ta mensualité, de la revoir soit à la hausse, soit à la baisse selon tes revenus, ta situation, etc. Normalement, quand tu as signé avec ta banque pour ton prêt, tu devrais avoir reçu, si tu es à taux fixe, un échéancier avec le montant que tu vas devoir payer chaque mois jusqu'à la fin de ton prêt. Donc tes mensualités, elles sont connues et stables. Alors que tes loyers, eux, ils peuvent augmenter selon la décision du propriétaire. En plus, dans le cas d'un prêt, tu peux potentiellement revoir dans quelques années pour soit faire un rachat de prêt ou même, si ton contrat te le permet, de faire des remboursements anticipés. Donc ça te laisse une potentielle option de réduire tes mensualités ou le montant de tes intérêts sur la durée de ton prêt, sachant que généralement tu en as pour 15 à 25 ans dans la plupart des cas. Il peut s'en passer des choses pendant tout ce temps-là. 3. Tu gagnes en liberté personnelle et en stabilité. Pour beaucoup, acheter sa résidence principale, ça va leur offrir un sentiment de stabilité. En fait, ils se sentent simplement rassurés d'avoir un toit au-dessus de leur tête et qui leur appartient. Enfin, presque. Tu l'auras compris, on est ici sur un argument qui est beaucoup plus d'ordre émotionnel et psychologique. Cela dit, ça a quand même toute son importance parce que pour beaucoup, la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Donc c'est aussi à prendre en compte. Et bien sûr, qui dit propriétaire de ta résidence principale dit beaucoup plus de liberté personnelle quand il s'agit de rénovation, travaux, décoration, etc. Plus besoin de demander l'autorisation du propriétaire parce que le propriétaire, c'est toi. Bref, la joie de créer un chez-soi qui te ressemble, qui te convient et dans lequel tu te sens bien. 4. Tu peux le transmettre ou le revendre plus tard. Si ton objectif c'est d'avoir un bien à transmettre à tes héritiers pour des questions de stabilité ou financière, alors l'achat de ta résidence principale peut potentiellement être une bonne décision pour toi. C'est aussi une façon de préparer ton avenir et celui de ta famille. En ce qui concerne la revente, attention cependant, parce que bien que tu puisses obtenir une plus-value à la revente, qui je le rappelle n'est pas imposée quand il s'agit de la revente de ta résidence principale, c'est pas garanti que tu vas avoir une plus-value à la revente. Au contraire, il y a certains biens qui vont même perdre de la valeur au cours du temps. Le marché immobilier, il évolue constamment. Et en plus de ça, il est bien différent dans chaque ville. Donc si tu veux acheter quelque chose,
fais quand même quelques recherches sur où tu veux l'acheter, quand tu veux l'acheter, comment tu veux l'acheter. Donc bien qu'on ne puisse jamais vraiment prévoir les fluctuations du marché immobilier, essaye quand même de faire quelques recherches sur les villes, la localisation, le type de bien, etc. et de voir peut-être les tendances ou les villes en expansion pour t'assurer que tu vas potentiellement choisir un bien qui va prendre en valeur plutôt que l'inverse. Bref, t'essayes de faire un petit peu le nécessaire pour mettre toutes les chances de ton côté. Dernier point, il n'y a pas de dépendance envers le propriétaire pour résoudre les soucis. Une chaudière à remplacer, t'appelles le chauffagiste. Une fuite, t'appelles le plombier. Ta machine à laver qui marche plus, tu la fais réparer ou tu la changes. Bref, tu l'auras compris, tu n'as plus besoin d'attendre ni le propriétaire ou l'agence pour régler les soucis et généralement ça fait que les soucis sont réglés beaucoup plus rapidement. Après avoir vu les avantages de l'achat de sa résidence principale, on va bien sûr voir les inconvénients parce qu'il y en a forcément. Point numéro 1, tu immobilises ton argent. Entre l'apport, les frais de notaire, les frais d'agence, les frais bancaires, les travaux potentiels, et bien à cause de tout ça, tu vas bloquer une bonne partie de ton capital disponible. Et ce capital-là, ça veut dire que tu ne pourras pas l'investir ailleurs. Pour l'achat d'une résidence principale, les banques, elles vont généralement demander 10% d'apport, notamment pour couvrir les frais de notaire, donc 10% du montant de ton bien. Accessoirement, il faut aussi avoir ce montant-là sous la main. Point numéro 2, ce n'est pas un investissement dit rentable. Ta résidence principale, elle ne te rapporte rien chaque mois. Au contraire, elle te coûte de l'argent. Pense notamment aux charges, aux frais, aux impôts fonciers et j'en passe. Bref, c'est aussi des informations et des données à prendre en compte quand tu fais tes calculs. La résidence principale, on la considère généralement comme un passif et non un actif. Et si tu veux en savoir plus sur la différence entre un actif et un passif, je te mettrai une vidéo quelque part par là. Bref, c'est un confort de vie, mais ce n'est pas un investissement qui rapporte. Dans ces cas-là, il faut le voir plus comme un projet de vie que tu vas garder longtemps, voire toute ta vie. Et donc ici, si tu prévois de le garder, on oublie le côté plus-value, à la revente, etc. Point numéro 3, tu perds en flexibilité. Si tu veux changer de ville, changer de job, partir à Bali sur un coup de tête, ça devient un petit peu plus compliqué. Si ta situation personnelle ou professionnelle change, on pensera notamment à un divorce, une mutation, etc., tu vas te retrouver avec un bien immobilier sur les bras gérés. Et potentiellement à devoir revendre. Donc si tu as besoin de vendre urgemment, ça peut devenir un problème. Et tout ça simplement parce que parfois vendre va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre des semaines, comme ça peut prendre des mois, voire même des années. Et ça va surtout dépendre de ton type de bien, où il est localisé, dans quelle ville, etc. etc. Point numéro 4, attention à l'effet piège doré. Beaucoup de gens vont acheter trop grand, trop cher, et ça juste parce qu'ils peuvent emprunter plus et du coup avoir les 33% d'endettement au maximum. Et ils vont aller jusqu'à cette capacité d'endettement là. Et résultat, ils se retrouvent à vivre juste pour cette résidence principale là. Ils ont généralement peu de marge de manœuvre parce qu'ils n'ont pas forcément pris en compte tous les facteurs chiffrés, notamment les frais, la taxe foncière, les frais d'agence, etc. Ils n'ont pas forcément non plus anticipé de potentiels travaux ou alors des réparations qui vont subvenir au cours du temps. Donc garde en tête que si tu veux acheter ta résidence principale, c'est mieux d'acheter quelque chose qui soit en dessous de ta capacité d'emprunt. Comme ça te laisse une marge de manœuvre pour gérer tous ces petits à côté là qui ne sont pas négligeables du tout. Et en achetant sous ta capacité d'emprunt, en fait, tu vas aussi te permettre d'avoir quand même des petits à côté de 1 pour gérer les petites urgences qui pourraient subvenir, mais aussi pour te permettre de garder de l'argent pour soit profiter de la vie ou alors investir selon tes objectifs et ton style de vie. Maintenant, parlons de la location. La location, elle est très souvent critiquée. On a tous déjà entendu « mais tu jettes l'argent par les fenêtres ». Alors qu'en réalité, ça peut être un choix très stratégique. Et ça, encore une fois, selon tes objectifs de vie, tes ambitions ou certains autres critères qu'on va voir maintenant. Premier avantage, c'est que tu restes libre et flexible. Tu veux changer de job, changer de ville, changer de pays, ou alors tu veux fonder une famille, ou alors au contraire, tu vivais avec ta famille, tes enfants viennent de quitter le nid et t'aimerais bien repartir sur quelque chose de plus petit. Bref, dans le cas de la location, tu poses ton préavis, c'est bouclé au suivant. La location, c'est idéal quand ta vie est encore un petit peu en phase de construction, que ce soit professionnel ou personnel, ou alors au contraire, quand tu sais que tu as besoin de flexibilité suite à un changement de vie, ou alors suite à des choix délibérés de vie qui font que tu bouges beaucoup et tu as une vie un peu plus nomade. En d'autres termes, tu peux adapter tes locations en permanence en les alignant avec tes besoins qui évoluent constamment. Point numéro 2, tu as moins de dépenses imprévues. Qui dit location dit pas de toiture à refaire, pas de chaudière à remplacer,
Bref, tout ça, c'est le problème du propriétaire. Ton budget, il est donc plus stable. S'il y a des soucis dans l'appartement, tu sais que c'est à ton propriétaire ou bien à l'agence d'intervenir et de régler le problème, et cela à leurs propres frais. Point numéro 3 à ne surtout pas négliger, c'est que tu vas pouvoir investir ailleurs. Donc au lieu de bloquer 30 000 € pour un apport, tu vas pouvoir investir cet argent dans d'autres formes d'investissement. Que ce soit pour investir dans la bourse, dans les crypto-monnaies, pour la création d'un business, ou bien même pour l'achat d'un bien locatif, eh bien ton cash, il va être disponible. Donc cette fois-ci, au lieu d'investir dans un passif avec l'achat de ta résidence principale, tu vas pouvoir investir dans des actifs, c'est-à-dire des choses qui vont soit te rapporter de l'argent, ou alors prendre de la valeur au cours du temps, voire les deux. Et c'est souvent là qu'on entend que les gens vont atteindre la liberté financière beaucoup plus rapidement parce qu'ils vont se concentrer sur l'achat d'actifs à la place de leur résidence principale. D'où le louer, c'est mieux pour t'enrichir. Point numéro 4, t'as moins de charge mentale. On disait tout à l'heure qu'en tant que propriétaire, c'était assez top parce que tu pouvais tout de suite régler les problèmes quand ils arrivaient et du coup, ils étaient souvent réglés bien plus rapidement que normal. Mais ça, au final, ça ajoute à ta charge mentale. Tout simplement parce que tu as plus de choses à gérer de ton côté aussi. Alors que, quand tu es locataire, pas de syndic, pas de travaux à voter, pas de taxes foncières, pas de chaudière à changer, tout ça, tu laisses au propriétaire ou à l'agence. De ton côté, tu n'as qu'un job. C'est payer ton loyer et prendre soin de ton appartement parce que ça reste ton chez-toi même si ce n'est que le temps de ton bail. Et accessoirement, c'est conseillé si tu veux revoir ta caution. Comme toute chose, la location a aussi ses inconvénients. Et parmi eux, on retrouve notamment le fait que, de 1, tu ne construis pas de patrimoine. Attends. Celui-ci, par contre, je vais le mettre entre guillemets, sous condition, avec le petit astérix et la note en bas de page que personne ne lit. Et tout ça parce que, eh bien, ça va dépendre de ce que tu fais ton argent à côté. En fait, si tu payes ton loyer et que tu n'investis pas à côté, alors oui, tu ne construis pas de patrimoine. Alors que, si tu payes ton loyer, mais qu'à côté tu investis ton argent, tu vas quand même contribuer à la construction de ton patrimoine, simplement tu vas le faire de manière différente en investissant dans la bourse, des biens immobiliers locatifs, des crypto-monnaies, etc. Bref, cet argument-là, il dépend quand même pas mal de comment tu vas gérer ton argent et quels sont tes objectifs de vie. Inconvénient numéro 2, c'est que malheureusement, tu es quand même un petit peu soumis aux décisions du propriétaire. Ton propriétaire, il peut décider de vendre le bien, d'augmenter ton loyer, de ne pas renouveler ton bail parce qu'il a envie de reprendre le bien pour un membre de sa famille ou quoi que ce soit, et il en a le droit. Donc tu n'es pas à l'abri d'une augmentation de loyer ou de devoir même quitter ton logement, et ça sans aucune décision de ta part. Donc on est un petit peu moins dans la stabilité qu'avec l'achat de sa résidence principale. Alors si tu es locataire, c'est bien quand même d'être assez réactif et de savoir s'adapter rapidement aux situations qui pourraient ou ne pourraient pas arriver. Juste au cas où. Inconvénient numéro 3, tu es limité dans les aménagements. Sans surprise, quand tu es locataire d'un bien, tu ne peux pas casser un mur, refaire la cuisine sans l'autorisation de ton propriétaire. Alors certains sont ok avec ça, donc c'est toujours bien de demander au cas où. Mais par contre, si le propriétaire il te dit non, il faudra respecter ce choix-là. Cela dit, tu peux normalement peindre, changer des luminaires, etc. légalement, à condition que tu remettes tout comme c'était quand tu quittes le logement. Du coup, avec toutes ces informations-là, est-ce qu'il faut acheter ou louer sa résidence principale? Eh bien, ça dépend de toi. Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas une question de qu'est-ce qui est le mieux en général, ça va être plutôt une question de qu'est-ce qui est le mieux pour toi en connaissant tes objectifs de vie, tes finances personnelles et autres informations sur ton passé, ton présent, ton futur. Bref, le résultat d'une équation bien plus complexe et surtout unique à chaque personne. Voici quelques dernières petites infos pour récapituler un petit peu et créer des profils de l'acheteur idéal et du locataire idéal. Disons que ça pourrait être une bonne idée d'acheter si tu es dans l'un des cas suivants. Tu te vois t'installer dans une ville pour longtemps, voire toute ta vie, et y fonder ta carrière, ta famille, avoir tes passions sur place, etc. etc. Deuxième, c'est si tu es bricoleur et débrouillard. Pose-toi la question, est-ce que tu sais prendre les choses en main quand il s'agit de réparer quelque chose, gérer les pannes, gérer les crises. Point numéro 3, c'est si tu as assez de budget et de liquidité pour pouvoir te permettre les 10% d'abord qui sont demandés par la banque pour l'achat de ta résidence principale. Et garde en tête aussi que tu vas t'engager auprès de la banque pour 15 à 25 ans. Donc il faut que tu sois prêt à perdre ta capacité d'endettement, soit entièrement, soit partiellement.
Et dernier point, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est si tu as besoin de sécurité, de te sentir bien chez toi et rassuré par la stabilité de la situation. En revanche, tu devrais peut-être plutôt t'axer sur de la location si tu es dans l'un des cas suivants. Premier point, c'est si ta situation professionnelle, familiale et personnelle demande à ce que tu restes assez flexible, notamment à cause de tes choix de vie. Par exemple, si tu aimes vivre à l'étranger, changer de pays régulièrement, ou bien si c'est encore en phase de construction. Alors dans ces cas-là, si ça évolue régulièrement, c'est peut-être mieux de passer sur de la location pour le moment. Bref, si tu as besoin de flexibilité et d'adaptation rapide pour des situations de vie quelconques. Le point suivant à prendre en compte, c'est si tu as des projets d'investissement ou pas. Que ce soit en bourse via des assurances vie ou de l'immobilier locatif, donc autre que ta résidence principale, dans ces cas-là, c'est des cas pour lesquels tu vas avoir besoin de ta liquidité, donc c'est mieux de rester locataire. Et dernier point, c'est si tes finances personnelles ne te permettent pas encore de faire l'achat de ta résidence principale, mais que c'est dans tes projets, alors dans ces cas-là, vois la location peut-être comme une solution temporaire, le temps de récolter assez pour pouvoir couvrir l'apport de ta résidence principale, et en plus de ça, essaie d'avoir 3 mois de relevé bancaire qui soit assez clean, parce que la banque regarde également comment tu dépenses ton argent. Et pour le coup, si tu es en CDI, tu as des points bonus parce que ça rassure les banques. Parce que pour avoir fait l'achat de ma résidence principale en tant que micro-entrepreneur, je peux vous dire que ça a ajouté quelques petits challenges que je n'avais pas prévus. Bref, l'essentiel, c'est de faire un choix conscient qui prend en compte tes objectifs de vie, mais aussi tous ces avantages et inconvénients de chacune des situations. Pense bien aussi à faire tes calculs en incluant tous les frais possibles si tu pars sur l'achat de ta résidence principale. Alors, plutôt team loué ou team acheté ?